Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui dans la maison du Seigneur pour pouvoir partager la parole de Dieu. C'est un beau jour, la journée, la Bible dit c'est la journée que l'Éternel a faite, d'après les psaumes 118. Donc, on est content, aujourd'hui est le sabbat. C'est la journée que l'Éternel a faite. Nous sommes contents d'être ici pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Donc, ouais, comme Sœur Aravna vient de nous dire, aujourd'hui, c'est le sujet apôtique pratique interdite par l'Éternel, notre Dieu. Bien, pratique abominable interdite par l'Éternel, notre Dieu. Juste avant de commencer à partager avec vous la parole de Dieu, nous allons faire une courte prière. Donc, prenez une position pour la prière. Nous te remercions, Éternel, notre Dieu, de ce que tu nous as donné, ce privilège d'être à l'écoute de ta parole. À chaque fois qu'on ouvre la parole, tu as quelque chose d'important à nous communiquer. Et aujourd'hui, nous allons partager quelles sont les pratiques abominables interdites par l'Éternel, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de nous instruire par ton Saint-Esprit et de mettre toi-même ta parole dans ma bouche pour que je puisse enseigner la parole à ton peuple et que ton peuple soit édifié et le nom du Seigneur soit glorifié. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. La fois dernière, nous avons vu avec vous déjà quelques pratiques interdites par l'Éternel. Nous avons vu que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas consommer des viandes impures, des viandes sacrifiées aux idoles. Nous ne devons pas manger de la viande avec du sang. Nous avons vu aussi qu'on ne doit pas faire des tatous sur notre corps. Nous ne devons pas tatouer notre corps parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Éternel ne veut pas que les chrétiens font des tatous sur leur corps. Nous avons vu également que les chrétiens ne doivent pas consommer de la drogue et des alcools, ainsi que les chrétiens ne doivent pas porter certains ornements sacrés, pas sacrés, mais certains ornements comme des bijoux, beaucoup de choses, et l'Éternel les a appelés, d'après le message qu'il donne à Jacob, les dieux étrangers. Jacob devait aller prier. L'Éternel l'a déjà enseigné, il devait enlever les dieux étrangers avant d'aller chercher l'Éternel. Il a enlevé les dieux étrangers, il a prié Dieu et Dieu a écouté sa prière. Alors aujourd'hui, nous allons continuer là où l'on a arrêté la semaine dernière. Mais juste avant, j'aimerais lire pour vous ces versets de Deutéronome 18, versets 13 à 14. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues, les divins, mais à toi, l'Éternel ne le permet pas. L'Éternel ne le permet pas. C'est la parole de l'Éternel par la bouche de Moïse, son serviteur.
Moïse dit au peuple, tu seras entièrement consacré à l'Éternel. Entièrement consacré à l'Éternel. L'Éternel n'accepte pas les chrétiens à un tiers. L'Éternel ne nous accepte pas non plus à moitié ou bien à trois quarts, mais entièrement consacré à l'Éternel. Et si nous sommes consacrés entièrement à l'Éternel, nous ne pouvons pas écouter les gens qui évoquent des esprits, les gens qui écoutent les ennemis de l'Éternel, les gens qui servent les démons. Nous ne devons pas les consulter, nous ne devons pas les écouter. Nous devons écouter l'Éternel. Mais la fois dernière, je vous avais dit aussi pourquoi que nous ne devons pas faire ces choses. C'est que je vais retourner à ça. Aujourd'hui, je vais dire, attention mes frères, nous sommes en guerre. La fois dernière, nous avons vu que nous sommes en guerre et les seules armes offensives et défensives que nous avons dans cette guerre, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais voir avec vous la guerre dans laquelle les chrétiens sont engagés avant de continuer les pratiques interdites ou abominables interdites par l'Éternel. Nous sommes en guerre contre qui? La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, nous sommes en guerre, mais nous ne voyons pas nos ennemis. Et la Bible décrit nos ennemis comme domination, les démons qui peuvent dominer les humains. Contre les autorités, on ne parle pas des autorités qui gouvernent le pays, mais ce sont aussi des démons qui ont pris l'autorité sur le peuple, surtout ceux qui ne servent pas Dieu fidèlement. Contre les princes de ce monde, c'est encore Satan. Prince de ce monde de ténèbres, c'est Satan. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants qui peuvent faire du mal, même aux enfants de Dieu, qui peuvent faire du mal à toute la nation, qui peuvent opprimer des gens. Donc, les âmes que les chrétiens possèdent pour combattre dans cette guerre contre ces démons, ils sont nombreux, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand l'Éternel dit quelque chose, nous devons l'accepter, nous devons obéir à l'Éternel. D'après Éphésiens chapitre 6, verset 12, voici les démons contre qui nous sommes en guerre. Et ils ont des âmes puissantes. Voici leurs âmes. Les âmes utilisées par les démons d'après Psaume 91. C'est Moïse qui a écrit le Psaume 91. Moïse a fait beaucoup d'expériences conduisant le peuple de Dieu de l'Égypte dans le désert et en route pour la Canaan. Moïse a utilisé les âmes de Dieu et il voit que Satan a utilisé des âmes aussi. Il dit le filet de l'oiseleur, la peste et de ses ravages que Satan utilise, les terreurs de la nuit, les flèches qui volent de jour, la peste qui maille dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi, les malheurs et les fléaux, les lionceaux et les dragons. On peut chercher la signification, si possible, de tous ces mots. Le filet de l'oiseleur. Moi, je viens d'Haïti, je connais c'est quoi les filets, les pièges
que les hommes peuvent tendre pour prendre des oiseaux. Donc, les oiseaux ne savent pas, on tend les pièges, et puis quand les oiseaux se présentent, eh bien, ils sont pris dans les pièges. Et puis les hommes peuvent les prendre, peuvent les saisir, et les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent de ces oiseaux. Ils sont rendus maîtres de ces oiseaux parce que les oiseaux sont pris dans le filet, sont pris dans les pièges tendus pour eux. Satan utilisait des pièges contre l'homme, contre les enfants de Dieu aussi. Et parmi ces pièges, il y a aussi la peste. La peste, c'est ravage. C'est une maladie qui détruit, qui dévore les nations. Ces maladies-là viennent de Satan. Satan utilise ces choses pour ravager, pour combattre les enfants de Dieu. Les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour. Satan lance des flèches, nous ne voyons pas, mais il lance des flèches. Moïse dit ça. La peste, ce sont des maladies aussi qui maillent dans les ténèbres. La contagion qui frappe en plein midi, je ne connais pas toutes ces choses. Mais cela veut dire que nous sommes en guerre et les démons utilisent des armes puissantes pour nous combattre, pour nous terrasser. Donc, nous n'avons aucun autre refuge que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons prendre au mot la parole de Dieu quand l'Éternel dit, c'est Amen, ainsi soit-il. Donc, Dieu donne une armure aussi à ses enfants. L'armure puissante de Dieu pour pouvoir se défendre contre les pièges de l'ennemi, contre la contagion, la peste, la flèche, etc. que l'ennemi lance. Voici ce qu'a dit la parole de Dieu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, les armes que Dieu donne sont puissantes. Les armes utilisées par les chrétiens fidèles de Dieu, la parole de Dieu, elles sont puissantes. Ces armes peuvent renverser les forteresses de l'ennemi. Les armes de Dieu qu'on trouve dans la parole de Dieu peuvent renverser même la forteresse de l'ennemi. Les armes utilisées par les chrétiens peuvent parer les coups, les flèches que Satan lance. Et avec ces armes, l'apôtre Paul nous dit, nous renversons même les raisonnements, les faux raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée. Même les pensées, nous amenons les pensées captives à l'obéissance de Dieu. Nous pensons selon la parole de Dieu. Les mauvaises pensées, nous pouvons les contrôler avec les armes que Dieu nous donne. Et toute hauteur, tous les raisonnements, mauvais raisonnements contre la parole de Dieu. Quand les hommes nous disent de faire ceci, de faire cela, et des choses qui sont interdites par Dieu. Avec les âmes qui se trouvent dans la parole de Dieu, nous pouvons renverser ces raisonnements. Et toute hauteur, Satan peut utiliser pour nous convaincre, nous pouvons les renverser avec les âmes puissantes que Dieu nous donne. Si vous voulez voir la liste des armes ou l'armure que Dieu donne au complet pour nous défendre contre les ruses du diable ou contre les flèches que le diable lance, la peste et toute autre chose, on peut aller voir cette liste dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. L'apôtre Paul parle beaucoup de l'armure du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Mais aujourd'hui,
Il dit que dans tous ces versets, l'apôtre Paul parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rester dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et là où la parole de Dieu place des interdictions que Satan est caché pour voir qu'est-ce que les chrétiens vont faire. Et dès que les chrétiens franchissent l'endroit interdit par la parole de Dieu, Satan nous attrape. C'est pourquoi les chrétiens doivent utiliser cette arme. La Bible appelle la parole l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est une épée que l'esprit de Dieu utilise. C'est une arme offensive et défensive pour combattre l'ennemi. Donc, nous allons rester aujourd'hui dans la parole de Dieu. Savoir interpréter la signalisation sur la route ou la signalisation routière. Quand on voyage sur les autoroutes du Québec et des États-Unis, on aperçoit des signes qu'on a mis sur la route. Eh bien, ces signes-là sont des signes d'interdiction et d'obligation. Les signes d'interdiction et d'obligation. Voilà le premier signe que nous voyons ici, c'est un signe d'interdiction. D'interdiction de faire un U-turn. On ne peut pas faire un demi-tour dans ce coin-là. Donc, si quelqu'un défie ce panneau d'interdiction, il fait un demi-tour, il est en contradiction, il est en contravention avec la loi. Parce qu'il ne respecte pas la loi, il est en contravention. Et qu'est-ce qui va arriver plus tard? Il est en contravention. Il y a un autre signe, c'est qui marque bus, taxi, de 6h à 9h30, de lundi à vendredi. C'est un tableau, c'est aussi un tableau d'obligation pour que cette ligne-là est réservée seulement pour l'autobus et les taxis de 6h à 9h30 du soir. Donc, aucune autre voiture, aucun autre véhicule ne peut utiliser cette ligne qui est réservée de 6h à 9h30 pour l'autobus et taxi. Donc, il y a des tableaux aussi sur la route du ciel que la Bible donne des interdictions et des obligations. Les chrétiens doivent les suivre comme Dieu les demande. Et si nous n'arrivons pas, nous voulons défier les lois, si nous voulons défier la parole, les interdictions et les obligations, voilà qu'est-ce qui arrive. À chaque fois qu'il y a un tableau quelque part, surtout quand c'est nouvellement placé, les policiers ne sont pas loin parce qu'ils savent qu'ils vont faire des victimes. Les policiers se trouvent quelque part pour regarder est-ce qu'on est en train de respecter ces interdictions ou bien ces obligations. Pour donner des contraventions, ils ont leur radar entre leurs mains. Satan aussi a ses radars pour voir est-ce que les chrétiens obéissent à la parole de Dieu. Est-ce que les chrétiens respectent la loi de Dieu ou les signes, les mises en garde, les interdictions que Dieu a mis à placer sur la route du ciel? Satan regarde ça. Et dès que nous défions la parole de Dieu, nous ne la respectons pas, nous tombons sous son pouvoir et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Faites attention, nos frères et nos sœurs, mes frères et mes sœurs, faites attention à la parole de Dieu, faites attention à la loi de Dieu, parce que l'ennemi surveille là où les interdictions, là où les obligations sont placées dans la parole de Dieu. Et si nous tombons sur son pouvoir, nous avons vu quelles sont les armes puissantes qu'ils peuvent utiliser contre nous.
Or, notre âme ce matin, notre âme à nous, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous retournons maintenant à notre texte et à notre sujet, pratique interdite par la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 14, l'Éternel dit à Moïse de dire au peuple, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, l'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. J'ajoute entièrement consacré à l'Éternel, car ces nations que tu vois écoutent les astrologues, les magiciens, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel a mis une sorte d'interdiction contre ces pratiques abominables que les Cananéens pratiquent. L'Éternel a mis une interdiction contre ces pratiques des Cananéens. Et l'Éternel a même demandé aux Israélites de chasser ces nations pour que ces nations ne t'infectent pas avec ces pratiques abominables. Tu dois les chasser pour qu'ils n'habitent pas dans votre pays parce que ces pratiques-là sont contagieuses. Si vous laissez les Cananéens parmi vous, eh bien, à un certain moment, vous allez avoir envie de pratiquer ces pratiques abominables qu'ils pratiquent. Il faut les chasser parce que ces nations-là écoutent tous les dieux étrangers. Ils évoquent tous les dieux étrangers. Mais à toi, l'Éternel ne permet pas ces choses. C'est pourquoi vous devez chasser ces nations-là. Alors l'Éternel veut que son peuple soit entièrement consacré à lui, que son peuple doit être différent des autres peuples. Une invitation à rejeter. Ésaïe chapitre 8, verset 19 et même verset 20, il dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? Ésaïe ajoutait, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi pour son peuple. Cela veut dire, si quelqu'un vous donne des conseils, il dit, on va aller voir un magicien, on va aller consulter et quelqu'un qui prédise l'avenir, on doit aller pour une situation, consulter une sorcière, il faut répondre comme ça. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Il faut répondre de cette manière-là. Et Esaïe a ajouté, si on ne répond pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si, lorsqu'on vous demande ces choses, quand on vous donne cet conseil d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie, d'aller voir qu'est-ce qui adviendra à votre avenir, si vous ne répondez pas de telle manière, la Bible dit il n'y aura pas d'avenir pour vous. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est fini pour vous si vous ne pouvez pas répondre de cette manière-là. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Cela veut dire le peuple de Dieu, s'il veut voir qu'est-ce qui arrivera avec sa vie dans l'avenir, il doit consulter l'Éternel.
c'est l'Éternel qui donne cette réponse. Il ne faut pas aller voir un magicien, aller voir un devin, aller voir une sorcière ou un sorcier, un marabout pour prédire votre avenir. C'est l'Éternel qu'on doit consulter parce que l'Éternel a un plan pour son peuple, l'Éternel a des meilleures réponses pour son peuple. C'est l'Éternel qui connaît l'avenir de son peuple. On va parler un peu de l'horoscope, le chrétien face à l'horoscope et les signes des zodiaques. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, peut-être ceux qui nous écoutent sur l'Internet, il y a beaucoup de monde qui les fait, mais il y a aussi des chrétiens, des adventistes qui le font aussi. Une fois, moi, j'étais en train de courtiser une jeune fille en Haïti. Elle est une jeune fille en adventiste. La première question qu'elle me pose, quel est ton horoscope? Avant qu'elle me parle, elle devait savoir quel est mon horoscope. Cela veut dire les adventistes croient à l'horoscope aussi. Les adventistes croient au signe du zodiaque pour prédire l'avenir. Donc, peut-être il y en a parmi vous qui écoutent le message de ce matin, qui croient encore à ces choses et qui utilisent encore ces choses. Mais la Bible dit non. Et ça vient de l'astrologue. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie et l'horoscope. L'astrologie est une science ou bien une croyance selon laquelle les planètes peuvent influencer nos vies et nos destinées. Donc, c'est une science qui utilise les planètes pour prédire l'avenir parce qu'ils savent que ces planètes peuvent influencer notre vie et notre destinée. Les étoiles, le soleil, les étoiles, les constellations, etc. Les gens se réfèrent au mouvement des étoiles pour prévenir l'avenir. Dieu ne veut pas. Cette pratique est interdite par l'Éternel. C'est une pratique abominable. Mais il y en a des chrétiens qui se réfèrent à ces choses. On ne va pas confondre l'astrologie et l'astronomie. L'astronomie étudie aussi les planètes, mais grâce à l'étude des sciences et des mathématiques, c'est un peu différent. Mais l'astrologie étudie aussi les planètes. L'astrologie, ils forment des astrologues. Et les astrologues, ils utilisent cette science pour prévenir, pour prédire l'avenir. Un chrétien ne peut pas être un astrologue. Un chrétien ne va pas étudier l'astrologie. Un chrétien peut utiliser l'astronomie. C'est une autre science. Mais le chrétien n'a rien à voir avec l'horoscope et les signes du zodiaque. Dieu ne veut pas. Dieu ne le permet pas. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel entier. Dieu a créé le soleil, la lune pour nous. Le soleil pour nous réchauffer. La lune, les étoiles, ils marquent les saisons et les temps. Il y a des cultivateurs en Haïti chez nous qui utilisent la lune, la pleine lune, la montée de la ligne pour savoir quand planter et quand récolter. Parce qu'on dit que
la lune, c'est quelque chose que Dieu a mis pour marquer les saisons. Il y a un autre verset qui dit, je ne l'ai pas marqué pour vous. Dieu a mis des choses pour nous. Non simplement, Dieu a mis la lune pour éclairer, mais il a mis pour marquer les saisons. Et Dieu, la Bible parle aussi des étoiles. Que dit la Bible sur les étoiles et les constellations? La Bible a beaucoup de choses à dire sur les étoiles. Le plus fondamental est que Dieu les a créées. Elles manifestent la puissance et sa majesté, car le ciel est l'œuvre de ses mains. Psaume chapitre 8, verset 3. Psaume 19, verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La Bible enseigne aussi que Dieu les a organisés en groupes reconnaissables qu'on donne des noms. Les groupes reconnaissables qui s'appellent constellations. Job chapitre 9, verset 9 dit que Dieu a regroupé les étoiles par des groupes reconnaissables. Et dans Amos chapitre 5, verset 8, on a même mentionné 3 groupes d'étoiles que Dieu a regroupés, qui fait, quand un groupe d'étoiles s'appelle constellation, les adventistes étudient les constellations, étudient les étoiles. Quand on était dans JA, le groupe de jeunesse adventiste, j'étudie les étoiles, j'étudie les constellations. Il y a 3 que la Bible appelle la grande ourse, Orion et la Pléiade. Il y a d'autres qu'on appelle grand chien, petit chien, etc. Mais les adventistes étudient ça comme astronomie, pas astrologie. On les utilise pas pour prévenir l'avenir. Dieu ne veut pas. Dieu les fait paraître au moment voulu. La Bible parle aussi de Mazzaroth. On dit que c'est souvent traduit par constellation, etc. Mais qu'en est-il de l'horoscope? C'est différent. L'horoscope, c'est l'étude de la destinée de quelqu'un. C'est ça que je trouve dans le Petit Robert. L'horoscope est l'étude de la destinée de quelqu'un. Dieu ne le veut pas. La destinée de quelqu'un est entre les mains de Dieu qui nous a créés. C'est une étude effectuée d'après les données du zodiaque. Le zodiaque, c'est le groupe de constellations et astrologiques que fournissent la date, l'heure et son lieu de naissance. La personne peut vous demander quelle est la date de votre naissance, dans quel mois vous étiez né et à quelle heure que vous étiez né. Et à partir de ces données-là, ils peuvent vous dire quelle est la destinée de votre vie. C'est interdit par l'Éternel. Cette étude de l'horoscope est interdite par l'Éternel. Dieu ne veut pas. Il n'y a personne qui doit vous parler de votre avenir. On ne doit pas consulter quelqu'un pour savoir qu'est-ce qui arrivera à votre avenir. L'Éternel ne le permet pas. Donc, défier ou ignorer la parole inspirée a un prix très grand à payer. L'Éternel ne veut pas que nous défions sa parole. L'Éternel ne le permet pas. Moi, je ne le fais pas. Vous qui m'écoutez ce matin, moi, je vous le dis, dès que l'Éternel l'a interdit, vous ne le faites pas. C'est interdit par l'Éternel, car si vous le faites, il y a un prix très grand à payer. N'oublie pas la signalisation routière. Il y a une signalisation aussi sur la route du ciel. Il y a des panneaux d'interdiction, tout comme il y a des tableaux d'obligation. L'Éternel demande de ne pas faire ceci.
eh bien, on ne le fait pas. L'Éternel dit de faire ceci. Voilà comment on doit le faire. Eh bien, on le fait selon l'ordre que l'Éternel a donné. Je vais prendre deux exemples avec vous, mais c'est exemples à ne pas imiter. C'est deux exemples terribles des gens, des rois d'Israël qui défient la parole de l'Éternel et qui n'ont pas écouté ce que l'Éternel a dit. Ils ont accepté de faire des abominations, des choses interdites par l'Éternel et vous allez voir quelles ont été les conséquences. Ces deux rois-là voulaient connaître leur avenir par un moyen quelconque interdit par l'Éternel. Quelle a été la conséquence de cette abomination? Premièrement, le roi Saül. Dans 1 Samuel 28, Saül consulte une sorcière. Saül était un roi d'Israël, un enfant de Dieu. Et Saül lui-même avait donné l'ordre d'éliminer toutes les sorcières, les sorciers du pays, les devins. Mais il y en avait une qui était échappée, qui n'était pas détruite, une femme, une sorcière. Bien que c'est Saül qui a donné l'ordre d'exterminer ceux qui évoquent les morts, les sorciers, les magiciens, les astrologues, etc. Mais Saül se trouve dans une situation, il est allé consulter une sorcière. Voilà ce que nous dit la Bible. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut très peur et se mit à trembler comme une feuille. Il voulut consulter l'Éternel, mais celui-ci ne lui répondit ni par un rêve, ni par les dés sacrés du prêtre, ni par un prophète. Alors Saül alla, donna cet ordre à ses officiers: cherchez-moi une femme capable d'interroger les morts pour que je puisse aller la consulter. Ses serviteurs répondit: il y en a une en Édom. Saül se déguisa et partit en Endor avec deux compagnons. Il arriva de nuit chez la femme et lui dit: je désire que tu m'interroges un mort pour moi, que tu interroges un mort pour moi. Fais apparaître celui que je vais t'indiquer. 1 Samuel 28, verset 5. Alors, pour montrer le contexte, Saül était en guerre contre les Philistins. Et quand Saül a vu le camp des Philistins, il a eu peur, très peur. Il se mit à trembler comme une feuille. La Bible dit Saül, le roi Saül se mit à trembler comme une feuille. D'autres versions disent il alla consulter l'Éternel. C'est pas il a voulu consulter l'Éternel. Saül était déjà rejeté par l'Éternel. Il est allé consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répond pas. L'Éternel ne coûtait pas la prière de Saül parce que Saül était déjà rejeté par l'Éternel. Et puisque l'Éternel ne lui répond pas, il voulait savoir est-ce qu'il va gagner la bataille ou bien est-ce qu'il va perdre, est-ce qu'il doit se battre contre les Philistins ou pas. C'est pourquoi il devait consulter l'Éternel. L'Éternel ne répond pas. Il est allé consulter une sorcière et vous allez voir quelle a été la conséquence. L'Éternel n'accepte pas ça. Bien que Samuel, que la sorcière a fait remonter, était déjà mort, mais l'Éternel a permis que les démons
dise la vérité à Saül pour que Saül sache quand l'Éternel lui a rejeté, il n'y a rien de plus à faire. C'est l'Éternel qu'on doit consulter. Si tu consultes l'Éternel, l'Éternel ne répond pas, c'est fini. Ou bien tu dois avoir armé de patience, de repasser votre vie, de se convertir, de se repentir de vos mauvaises actions et puis retourner à la présence de l'Éternel. Parfois, l'Éternel prend du temps à répondre à son peuple, mais l'Éternel n'accepte pas. L'Éternel ne permet pas à son peuple d'aller faire d'autres consultations que l'Éternel. La conséquence, Samuel dit à Saül, tu as refusé d'obéir aux ordres de l'Éternel. Tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel en exterminant pas complètement les Amalécites. C'est pourquoi le Seigneur te traite aujourd'hui de cette manière. Verset 19, il va te livrer ainsi que ton peuple au pouvoir des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi dans le monde des morts, et ton armée sera au pouvoir des Philistins. Dès qu'il eut entendu ces paroles de Samuel, Saül s'écoula de tout son long, saisi d'une peur épouvantable. De plus, il était sans force, n'ayant rien mangé depuis les jours précédents. Saül a échoué. L'Éternel lui a donné des ordres d'aller exterminer les Amalécites lorsqu'il a fait la guerre contre les Amalécites. Saül n'a pas écouté la parole de l'Éternel. L'Éternel a même demandé d'interdire, de dévouer par interdit tous les animaux, tout le monde, parce que ces nations-là, l'Éternel ne veut pas. Mais David et Saül n'ont pas écouté la parole de l'Éternel, il n'a pas obéi aux ordres de l'Éternel, il n'a pas fait ce que l'Éternel lui a demandé. Parce qu'il pensait que c'était mieux de faire ceci que ce que l'Éternel lui a demandé. Quand l'Éternel nous a demandé de faire quelque chose, quelle que soit la beauté de notre décision, nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que l'Éternel nous a demandé. À cause de cela, Saül était rejeté. Et quand Saül est allé invoquer l'Éternel, est allé consulter l'Éternel, l'Éternel ne lui répond pas, il se tourne vers les morts. Et l'Éternel était fâché et Samuel lui a donné la réponse comme conséquence, tu seras avec moi dans le monde des morts demain, toi et tes fils. Ça arrive comme conséquence. Saül mourut. Et Saül et ses enfants meurent le lendemain. Ils n'ont pas vu d'autres jours. Ils sont morts. Parce qu'ils n'écoutaient pas la parole de l'Éternel, ils ne faisaient pas ce que l'Éternel lui a demandé. Un autre exemple à ne pas suivre, quelqu'un qui voulait défier la parole de Dieu, un roi d'Israël qui s'appelle Akazia a fait la même chose que Saül. Voilà ce que nous dit la Bible. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Akazia, c'est un fils d'Akab. Or, vous savez que Akab et Jézabel ont emmené l'apostasie en Israël. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers, il leur dit, allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie.
Akazia était tombé par la fenêtre de sa chambre haute et il fut très malade. Au lieu d'aller chercher l'Éternel, aller chercher sa guérison auprès de l'Éternel, c'est sûr que l'Éternel a mis des moyens en Israël pour qu'on cherche des guérisons. Dans la Bible entière, on a trouvé beaucoup de moyens de trouver des guérisons. Mais dans notre époque, apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un est malade, il envoie chercher les anciens de l'Église. Les anciens lui imposent les mains, loyant l'huile, prient pour lui. Cette prière a beaucoup d'efficace. Si cette prière va sauver les malades et s'il a commis des péchés, les péchés sont pardonnés. En Israël, il y avait aussi des moyens de trouver la guérison. Mais au lieu qu'il consulte ou qu'il adopte les moyens que l'Éternel a placés pour son peuple, il est allé chez un devin. Il a envoyé des serviteurs chez un devin pour savoir est-ce qu'il meurt ou pas. Est-ce qu'il meurt ou est-ce qu'il va être guéri de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel, verset 3, dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. 2 Rois 1, verset 1 à 4. Dès qu'il a donné l'ordre à des messagers, à des serviteurs pour aller consulter les dieux étrangers, un devin pour savoir s'il meurt, dès qu'il a fait ça, l'Éternel a dépêché Élie pour aller rencontrer les messagers, dit, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que ton maître, le roi de Samarie, vous envoie chez un magicien ou bien chez un sorcier pour connaître l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël? Et l'Éternel a dit carrément la conséquence, c'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, le roi ne descendra pas du lit sur lequel il est monté, le roi mourra. Il a fait son job. Il est allé dire au messager, le roi d'Akazia doit mourir parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Il y a un Dieu en Israël qu'on peut consulter si on veut connaître l'avenir. Ce matin, je n'ai pas tout dit, mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser avec le verset du prophète Ésaïe, le conseil du prophète Ésaïe. Mais je vais après vous remettre entre les mains de Dieu pour que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre en vous, pour que vous sachiez que l'Éternel est jaloux. L'Éternel veut que vous soyez entièrement consacrés à lui. Il y a des pratiques abominables des nations que l'Éternel n'accepte pas pour ses enfants. Et si vous acceptez de les faire, vous allez savoir il y a une conséquence, sinon vous mourrez. Ésaïe a donné ce conseil salutaire. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est le conseil du prophète Ésaïe qui ajoute au verset 20 que je n'écris pas ici. Si l'on ne répond pas de cette manière, il n'y a pas d'avenir. Si vous n'êtes pas capable de donner cette réponse, il n'y a pas d'avenir. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi,
il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Sachez donner la bonne réponse quand quelqu'un vous demandez d'aller consulter le mort. Quand quelqu'un vous demande votre horoscope, sachez donner la bonne réponse. Dit, un peuple doit consulter son Dieu. Je ne consulte pas l'astrologue parce que Dieu ne le permet pas. J'ai un conseil pour finir aux jeunes. Pour les jeunes, à l'école, au travail ou ailleurs, vos professeurs, vos camarades, vos collègues de travail peuvent vous demander, c'est quoi ton horoscope? Répondez, l'Éternel, notre Dieu, a interdit ces choses. Ce sont des pratiques abominables. Je ne m'inquiète pas de mon avenir. Et si je veux savoir l'avenir, la parole de Dieu m'a dit quoi faire. Je dois consulter mon Dieu. Excuse-moi, le Dieu doit être avec un D majuscule. Si je dois savoir l'avenir, je dois consulter mon Dieu. Je ne suis ni taureau, ni lion, ni cancer, ni capricorne, etc. Tout ce qu'on dit dans l'horoscope, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je consulte l'Éternel, je suis un enfant de Dieu, mon avenir est entre les mains de Dieu, je ne m'inquiète pas. Je ne vais pas demander à un sorcier, un magicien, un astrologue et à qui que ce soit pour me dire l'avenir, car mon avenir est entre les mains de l'Éternel. Le prochain sujet sera comment consulter l'Éternel et pourquoi. Que le Seigneur vous bénisse. Et dès maintenant, je vous invite à chercher à savoir comment consulter l'Éternel. Car c'est l'Éternel qu'on doit consulter si on veut savoir qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir. Amen. Je vais prier avec vous pour mettre fin à cette prédication. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin, pour la grâce que tu nous as faite d'être en vie et de pouvoir connaître ta parole. Il y a pas mal d'interdictions et d'obligations dans ta parole, mais tu nous as donné la parole comme âme sacrée, l'âme puissante, offensive et défensive pour résister contre l'ennemi, contre les flèches et tous les malheurs que l'ennemi a placés sur notre chemin. Nous te demandons de nous aider à rester dans la parole et à utiliser les armes puissantes que tu as mises dans ta parole, surtout l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bénis tous ceux et celles qui écoutent cette parole ce matin. Permets qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils viennent d'entendre. Dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.